Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Et nous sommes le lundi 4 août 2025. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens, chapitre 3, verset 2, dans deux versions. Louis II nous dit ceci. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Parole de vie 2017 nous dit « Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. » Les cieux ou la terre. Les cieux ou la terre, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 4 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons sur cette terre, nous n'avons aucune connaissance concernant ce monde. En grandissant, plusieurs éléments physiques et visibles s'intègrent en fait dans notre pensée et nous commençons à vivre selon le train de ce monde qui est en fait la seule référence de notre vie physique et visible. Et tel qu'il est écrit aussi dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte du jour nous interpelle quant à ce qui attire notre attention, notre affection. Ce que nous ignorons, c'est que ce que nous voyons n'est pas tout. Et cette vie physique n'est qu'une infime partie de notre vie éternelle. Malheureusement, mais peut-être logiquement, nous nous concentrons sur ce que nous voyons, ce que nous entendons, car nous sommes limités à notre environnement. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle à nous intéresser plus à la plus grande partie de notre vie, les choses d'en haut, ce qui concerne notre vie après cette vie surtout. Alors nous allons voir quelques éléments, quelques leçons que nous pourrons tirer de notre texte. Première leçon, premier point, nos ambitions limitées. Proverbe chapitre 19, verset 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Tout ce que nous développons dans la vie comme ambition, eh bien tout se limite à notre vie sur cette terre. Voilà pourquoi nous faisons tout en fonction de notre temps. Le temps de vie physique, un temps inconnu. Voilà aussi pourquoi nous nous décourageons avec les années qui passent, comme si tout allait se terminer. Oui, sur cette terre, mais ce n'est pas fini. Nous basons nos ambitions sur ce que nous voyons et ce que nous entendons. Nous basons nos ambitions sur ceux qui nous ont précédés ou qui vivent avec nous sur cette terre. Nous les voyons. Disons, ils sont avec nous, soit nous les voyons à la télévision, il y a des documentaires et tout ça. Mais aussi, nos ambitions sont basées sur une imagination développée avec comme base ce que nous avons vu ou appris. Évidemment, il y a des génies, il y a des personnes qui pensent, qui imaginent des choses qui vont un peu plus loin. Mais en fait, la base, c'est ce que nous avons vu, avec quoi nous vivons. L'ambition de quelqu'un qui est dans un village sera différente de l'ambition qui est quelqu'un d'une grande ville, parce que l'environnement est différent. Alors, le deuxième point, bien-aimé, parlons de plus que cette vie. Il y a plus que cette vie, bien-aimé. Daniel chapitre 12, verset 2 nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc ils sont morts, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre ou pour la honte éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, généralement nous sommes concentrés sur cette vie. Étudier, avoir du travail, se marier, avoir des enfants, etc. Pourtant, la parole de Dieu et même certaines pensées traditionnelles font allusion à une vie après cette vie. Je me souviens encore d'un poème où il disait « Les morts ne sont pas morts ». Ça, c'est dans la pensée africaine. Et dans la Bible, c'est vrai. Cette vie bien-aimée à venir, dont on parle dans les traditions, mais aussi
dans la Bible, eh bien cette vie est réelle aussi bien que la mort. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement pourquoi? Parce que la vie continue. On ne peut pas juger un mort. Deuxième chose, bien aimé, par rapport à la vie, cette vie à venir, c'est qu'elle est éternelle. Car, bien aimé, l'esprit ne meurt pas. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 nous dit, la poussière retourne à la poussière, donc notre corps, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et l'esprit continue. Troisième vérité sur cette vie que nous attendons, cette vie à venir, c'est qu'elle est de loin plus glorieuse, malheureusement aussi, ou plus désastreuse que cette vie sur la terre. Deux textes. Romains chapitre 8, verset 18 nous dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Évidemment, c'est pour ceux qui acceptent le Seigneur. Mais de l'autre côté, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 25, verset 30, le Seigneur dit « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça, c'est pour toute la vie, pour la vie éternelle. Alors, bien-aimés, troisième point, nous devons bien orienter notre attention, bien orienter notre affection, bien orienter notre affection. Galates 6:8 nous dit, « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vie à venir dépend de celle que nous vivons sur cette terre. La vie est comme une école. Cette école nous prépare à la vie active. Nous étudions, faisons le test, nous avons un diplôme et nous allons dans la vie active. Et notre diplôme déterminera notre engagement dans la société. Diplômé de telles études, telles connaissances, et cela déterminera le travail ou l'environnement où nous serons. Alors, bien-aimés, voici quelques vérités. C'est que c'est notre vie sur cette terre qui détermine notre éternité. Apocalypse 22, 12 dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Deuxième élément, deuxième vérité, le processus est irréversible après la mort. Luc 16, 26, Abraham, dans Jésus-Christ, parlant d'Abraham et du riche, il dit « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous, nous, ne puissent le faire. » Impossible de changer son état de vie après la mort. Bien aimé, les deux vies sont incomparables. De ce qui précède, nous devons faire un choix. Celui de jouir au maximum et à tout prix des joies et plaisirs de ce monde, ou d'aspirer à la vie éternelle glorieuse dans notre vie de chaque jour. Et voici ce qui nous aidera à cela. 1. La méditation de la parole. 2. La communion fraternelle pour apprendre des autres chrétiens. 3. La prière pour persévérer et nous préserver dans ce monde en trouble. 4. La piété ou l'attachement à tout ce qui nous rapproche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de tout être humain est éternelle, car l'esprit ne meurt pas. Cependant, à cause du péché, la vie de l'homme a été répartie en deux. Celle sur la terre pour préparer celle dans l'éternité. L'attachement trop prononcé aux choses de la terre peut nous faire rater les cieux, mais l'attachement aux choses d'en haut nous fera vivre sur la terre de façon à préparer notre vie éternelle. Puisque nous n'avons pas à vivre éternellement sur la terre, bien-aimés, affectionnons-nous plus aux choses d'en haut, où nous passerons une éternité préparée durant notre vie terrestre. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, parce que tu nous invites à nous affectionner des choses d'en haut, choisir entre les cieux et la terre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre sur cette terre, mais en affectionnant les choses d'en haut, parce que sur cette terre, nous avons une courte période à vivre. Mais la vie éternelle, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous la préparons pendant notre courte vie terrestre. Aide-nous à nous affectionner aux choses d'en haut. Aide-nous à moissonner, à semer dans l'esprit afin de récolter la vie éternelle et non à semer absolument dans la chair et nous récolterons déception et corruption.
Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.